Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument une grosse communauté, faire de la publicité ou poster sur les réseaux sociaux pour vendre vos œuvres? La vérité, c'est que non. Et c'est exactement ce qu'a prouvé une artiste qu'on accompagne en réussissant à vendre une œuvre à 3500 euros sans pub, sans réseau et sans site. Elle a simplement utilisé une méthode que presque personne ne met en place. Pourtant, tout le monde peut l'utiliser dès aujourd'hui et même si vous partez de zéro. Dans cette vidéo, je vais vous détailler chaque étape de cette stratégie et je vais même vous fournir un petit tableau pour que vous puissiez l'utiliser. Et nous, on se retrouve directement pour la vidéo. Cette artiste, elle a fait une vente à 3500 euros et je vais vous partager comment est-ce qu'elle a fait parce que ce qui est génial avec cette stratégie, c'est que vous n'avez besoin de rien. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de réseaux sociaux, même si vous ne savez pas faire de pub, etc., en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors, c'est pas une stratégie qui va vous permettre d'être ultra viable sur du long terme. Ça va pas vous attirer des clients de manière stable et prévisible. Par contre, pour aller chercher quelques clients, aller générer du chiffre d'affaires qui peut vous servir par la suite à développer votre activité, vous faire aider ou peu importe, c'est une super stratégie. Il y a 5 étapes. La première, c'est qu'on va lister tout le monde sur le petit fichier que je vous ai mis juste là. Donc, ce qui est génial, c'est que je vous ai fait un petit fichier que vous pouvez récupérer en cliquant sur fichier, télécharger ou alors créer une copie. Et dans ce fichier-là, on va noter le nom de toutes les personnes qu'on a autour de nous. Donc, ça peut être des anciens collègues, des amis, notre famille, ça peut être même des clients potentiels, ça peut être vraiment tout le monde. Vous notez le nom de ces personnes-là, leur numéro de téléphone. Vous notez en termes de segments, est-ce que c'est des acheteurs, des proches ou des recommandations? En fait, on va les caractériser en deux formes. Quand on a une personne dans notre entourage, c'est soit on va se dire c'est un acheteur potentiel, donc on le met dans la catégorie acheteur, soit par exemple, si je prends l'exemple de ma mère, je vais pas dire que c'est un acheteur si je voudrais lui vendre quelque chose, donc je vais dire que c'est un proche. Et du coup, on va avoir deux stratégies bien distinctes par rapport à ça. Et après, les recommandations, vous allez voir à quoi ça sert. Ici, on peut mettre des indications. Par exemple, je vais mettre c'est ma mère, imaginons. Et ici, hop, on va mettre est-ce qu'on l'a contacté, est-ce que c'est un premier message, une relance, est-ce qu'elle est convertie en client et la date du dernier contact. Une fois qu'on a ça, on liste tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. On liste le maximum de personnes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va les segmenter en deux catégories. Donc, comme je vous l'ai dit, les acheteurs dans un premier temps et les proches dans un second temps. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va contacter toutes ces personnes-là. En fait, le but, c'est vraiment se servir de son réseau pour aller chercher des clients. Tous ceux qui sont acheteurs, on va pouvoir rentrer en contact, un petit peu comme cette cliente. Vous avez vu l'audio de la personne de l'équipe qui parlait de cette cliente. Dans un premier temps, on va rentrer en contact avec tous ceux qui pourraient être acheteurs potentiels et on va leur dire, écoute, moi je vends des œuvres, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. Ou alors j'ai fait 7 œuvres, d'ailleurs j'ai pas mal d'œuvres là que j'ai produites, que je suis en train de vendre. Est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Vraiment tout bête, hein. On rentre en contact avec un message tout simple et vous prenez pas la tête avec le message, adaptez-le un petit peu, mais dites juste, j'ai produit des œuvres, je suis en train de les vendre, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ça c'est toutes les personnes qui pourraient être acheteurs potentiels. Et après, il y a toutes les autres. Toutes les autres, c'est par exemple, moi je vais pas aller voir mes proches, etc. Alors, je pourrais très bien et leur dire, écoute, je vends des œuvres, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Mais par contre, vu que je sais que ça va peut-être pas forcément les intéresser, mais eux peuvent sûrement connaître des personnes qui peuvent être intéressées. Si je reprends l'exemple de ma mère qui s'appelle Martine, elle, elle ne va peut-être pas être intéressée si je vends des œuvres. Alors, peut-être que si, parce que je suis son fils, mais imaginons. Mais par contre, elle va connaître des gens autour d'elle qui peuvent être intéressés. Donc, si la personne vous dit, non, je suis pas intéressé, même ici, dans une personne que vous pensiez qui pourrait être intéressée, si elle vous dit, non, ça, en fait, ça m'intéresse pas en ce moment, il y a les vacances, il y a ci, il y a ça, vous pouvez dire, ok, est-ce que autour de toi, tu pourrais me recommander 3 personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées? C'est important de donner un chiffre parce que si vous dites, tu pourrais me recommander des gens qui seraient potentiellement intéressés, la personne va vous dire, non, je connais personne. Ou si vous dites, est-ce que tu connais des gens autour de toi qui seraient intéressés par des œuvres? Les gens vont vous dire un peu par facilité, non, je connais personne parce qu'ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête. Alors que si là, vous leur dites un truc assez simple, tu peux me recommander 3 personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et du coup, même si vous dites, je connais personne, vous pouvez leur poser la question et leur dire, ok, mais recommande-moi les 3 personnes qui seraient le plus susceptibles de s'intéresser à l'art ou de connaître des gens qui s'intéressent à l'art. Et du coup, l'idée, c'est quand même qu'ils vous les recommandent. Et ce qui est génial, c'est qu'imaginons que de base, vous avez 50 personnes dans votre entourage. Sur ces 50, vous avez 5 acheteurs potentiels qui pourraient être intéressés et 45 autres. Donc, c'est des amis, des proches, des collègues, et ce que vous voulez. Les 5 acheteurs, au final, il y en a 4 qui ne sont pas intéressés et un qui est intéressé que vous transformez en client. Donc déjà, juste en envoyant des messages, ça peut vous faire des clients. Et en plus de ça, du coup, les 4, ils vont venir sur toutes les personnes qui pourraient ne pas être intéressées. Et du coup, il y en a 49 qui vont se dire, je sais pas. Mais eux, ces 49 personnes connaissent elles aussi peut-être 50 personnes autour d'elle. Et donc, si on calcule, si on a 49 personnes autour de nous qui connaissent 50 personnes, ça veut dire qu'on a un réseau potentiel de 2500 personnes. Et là, sur 2500 personnes, on a forcément des clients à aller chercher. Donc, en fait, on va leur poser la question et on va leur dire,
recommande-moi 3 personnes autour de toi, 2 personnes autour de toi qui seraient intéressées potentiellement pour acheter une œuvre ou par une œuvre. Et si jamais, la personne dit: «Ah bah non, bah j'ai personne, personne n'est intéressé», demandez-leur des personnes qui seraient susceptibles de connaître d'autres personnes. Comme ça, là, peut-être que vous avez une personne qui est pas intéressée, mais cette personne-là, elle connaît peut-être une autre personne. Et en fait, on peut venir par recommandation comme ça. Et ça, c'est du coup la troisième étape. Envoyer un petit message, hein, c'est ce qu'a fait cette artiste. En fait, elle a contacté des gens et du coup, elle a demandé à ses proches. Elle n'avait pas forcément d'acheteurs autour d'elle, donc elle a demandé à ses proches. Son mari connaissait une personne. Au début, cette personne-là venait pour un tirage, mais de fil en aiguille, bah, il a été intéressé par une œuvre naturellement. Et même s'il achetait un tirage, bah, c'était mieux que rien. Mais globalement, il a été intéressé par une œuvre et ça, c'est assez sympa. Du coup, quatrième étape, ensuite, ça va être de suivre le tracking et de faire des relances. En fait, le but, c'est de relancer les personnes qui vous répondent pas. Et le but avec ça, c'est de venir par recommandation. Parce que si on contacte cette personne, imaginons que on reprend l'exemple de notre cliente, son mari, ici, lui a recommandé une personne. Si cette cliente-là, du coup, c'est son mari qui lui a recommandé. Imaginons qu'elle contactait directement cette personne. Bah, peut-être que cette personne n'allait pas être intéressée parce qu'il allait se dire, mais attends, je te connais pas. Mais vu que ça vient de recommandations, en fait, on se constitue un réseau qui est déjà un petit peu tiède parce qu'on vient pas de nulle part, on vient vraiment de recommandations. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, derrière, ça va être de bien sur le tableau, de faire les relances, etc. pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Et du coup, ça nous permet de nous créer des prospects directement par recommandation. C'est vraiment une méthodologie qui est toute bête, qui est toute simple et que je vous invite à déployer, hein. Faites-le. Enfin, ça peut que faire bouger les choses parce que même si vous me dites, ouais, mais si je le fais et j'ai pas de clients, c'est pas bien grave. Vous n'allez pas passer énormément de temps, mais il y a des gens qui vont vous découvrir, qui ne vous connaissaient pas. Vous allez faire bouger les choses et vous créer du mouvement. Et c'est ça qui est important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le petit tableau juste en dessous et vous pouvez déployer cette méthode de manière très simple. Donc, au début, listez vraiment toutes les personnes que vous connaissez, les segmenter avec les catégories, avec les petits trucs. Ensuite, toutes les contacter, mais absolument toutes, en expliquant ce que vous faites, etc. Et derrière, si les personnes ne sont pas intéressées, leur demander autour d'elles 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées et à votre tour les contacter. En fait, c'est censé ne jamais s'arrêter parce qu'on a un réseau. Après, on a des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes et on a un réseau qui est infini. Et comme ça, on se crée des prospects par recommandation. Donc, je vous invite à mettre en place tout ça et ça fonctionne très bien, hein. Ça fonctionne très bien et ça peut vous permettre comme ça d'enclencher des ventes ou en tout cas de vous faire connaître et de faire bouger un petit peu les choses. Donc, profitez-en. Et vous avez le petit fichier juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous invite vraiment à utiliser cette méthodologie parce que ce n'est pas une méthodologie qui est très compliquée et c'est une méthodologie que vous pouvez tous mettre en place de manière plutôt simple et qui peut vous permettre déjà d'obtenir du résultat, d'obtenir des premiers clients, mais surtout, ça vous permet d'être proactif, de faire bouger les choses et peut-être que vous n'allez pas avoir de vente directement, mais peut-être qu'une personne va parler de vous à une autre personne qui va conduire justement à vous rendre plus visible et qui va conduire peut-être à faire plus de ventes. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les futures vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.